Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un outil formidable. Il s'agit de Veroid Studio. Si un jour vous en avez rêvé, en fait les Japonais l'ont fait. Ils vous mettent à disposition un outil simple, gratuit, qui va vous permettre de fabriquer vos propres personnages de style manga. Alors des personnages qui seront en 3D, mais sur lesquels vous allez pouvoir faire des poses, sur lesquels vous allez pouvoir faire de l'export pour les intégrer dans n'importe quel type de projet. Ça peut être des bandes dessinées, ça peut être des dessins animés, ça peut être du VTube, plein de possibilités. Tout ça gratuitement, et le résultat final, ce que vous créerez à partir de cet outil, sera libre de droit et vous appartient. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Un petit miracle? Oui, et une possibilité de changer la façon de voir les choses dans l'avenir. Très sympa, très pratique, je vous le propose, Veroid Studio. Comment l'installer? Nous allons voir ça de suite. Alors, pour installer Veroid Studio, rien de plus simple. Vous allez dans votre navigateur et vous tapez l'adresse https://veroid.com. Vous validez et vous allez vous retrouver sur le site de Veroid. Par défaut, il est en japonais. Vous allez pouvoir choisir en haut à droite anglais, donc il n'existe pas en français. Mais vous aurez la possibilité d'aller cliquer directement maintenant sur Veroid Studio. À tout moment, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'application dans une autre langue que la langue Shakespeare, et que vous voulez voir tout ça en français, n'oubliez pas que dans le navigateur, vous avez la possibilité, en haut ici, d'afficher en traduction et de choisir de traduire en français. Donc si vous le traduisez, certes, il y aura quelques imperfections dans la traduction, mais ça vous permettra de savoir de manière plus précise ce qu'est Veroid Studio. Pour l'installer, cliquez sur la partie Windows, téléchargement gratuite, Windows. Automatiquement, la version va se télécharger sur votre poste. Pendant que l'outil est en train de se télécharger, je vous propose d'en savoir un peu plus sur Veroid Studio. Donc Veroid Studio va permettre de fabriquer des personnages de type manga en 3D avec une personnalisation totale. Ça va vous permettre non seulement de fabriquer vos personnages, mais également les habits, les cheveux et tout ce qui va autour du personnage. Le résultat réalisé est gratuit, mis à votre disposition et libre de tout droit. Donc c'est très intéressant, ça veut dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez à la fin. Donc très pratique, fait pour des novices en termes de dessin, des novices en termes de développement, de programmation, de quoi que ce soit. Donc des choses très simples. On fonctionne par de la sélection, on peut importer si on le souhaite à la fin le personnage réalisé, on peut le mettre dans Blender, dans d'autres outils, on peut l'utiliser pour le mettre en pause, mettre des poses différentes pour faire du dessin par exemple ou autre, on peut l'utiliser comme un avatar, je suis originaire de Veroid, donc des avatars qui peuvent être mis en 3D, qui peuvent bouger, etc. etc. C'est un outil vraiment très pratique, très simple, gratuit, et là, nous allons voir maintenant qu'une fois installé, il est très simple d'utilisation. Donc voilà, donc là on arrive au bout du téléchargement. Pour l'installer, on ouvre le fichier. Voilà, j'ai cliqué sur ouvrir un fichier. Il nous propose de sélectionner la langue. Alors, soyons clairs, il n'existe que deux langues possibles, le japonais et l'anglais, mais sachez qu'on n'aura quasiment aucun texte nécessaire dans l'outil. Tout est très intuitif et on va juste travailler vraiment sur ce que l'on voit à l'écran. Donc c'est très simple d'utilisation, pas besoin de connaître l'anglais ou de connaître la langue du logiciel pour pouvoir l'utiliser.
Donc on va quand même sélectionner anglais, ce sera plus facile quand même pour nous. Et on fait OK. On choisit l'emplacement pour l'installation. Next. Bon, moi c'était déjà installé, donc je me propose de faire une mise à jour. Donc je réalise ma mise à jour. Et je peux créer donc du coup un icône sur le bureau. Ça sera plus facile éventuellement pour le lancement suivant. Next. Et c'est parti. Le voilà qui installe Veroid Studio. Donc l'installation est en général assez rapide. Voilà, on va pratiquement arriver au bout. Voilà. Et à la fin de l'installation, il nous propose de lancer l'application une première fois. Donc là, je laisse cocher pour pouvoir lancer l'application. Et finish. Voilà, donc c'est le premier lancement. Hop, l'application s'ouvre. Et vous allez vous retrouver donc sur la première interface de Veroid. Donc là, on ne va pas faire un cours complet sur Veroid, mais on va voir les fonctionnements basiques. Donc le plus ici va permettre d'ouvrir pour créer un nouvel avatar. On va pouvoir choisir d'entrée si on veut faire une fille ou un garçon. Donc, par exemple là, je vais choisir une fille. Il va charger donc les éléments pour la réaliser. Et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, vous avez votre personnage au centre. Pour déplacer votre personnage, vous allez utiliser le clic droit de la souris. Donc le clic droit de la souris, je reste appuyé et je déplace ma souris vers la gauche ou vers la droite. Et en fait, je fais une rotation au niveau de mon personnage. Si j'appuie sur la molette centrale, le clic molette centrale, je reste appuyé sur le clic central, je monte. Donc j'ai la possibilité de déplacer mon personnage vers la gauche, vers la droite, etc. Si je fais une rotation de ma molette centrale, donc je la fais rouler vers l'avant, je vais pouvoir donc du coup zoomer ou dézoomer. Donc l'avantage, effectivement, là je fais un clic sur la molette et je descends pour recentrer un petit peu mon personnage. Je peux zoomer pour vraiment bien travailler de proximité, en fait, mon personnage. Côté gauche, je vais simplement avoir à choisir. Je coche et je vais pouvoir appuyer pour changer, par exemple ici, les yeux de mon personnage. Donc là, ce sont des paramètres de base. Et sur le côté droit, derrière moi là, vous avez tous les paramètres qui vont permettre de vraiment de choisir avec exactitude tous les petites modifications que vous souhaitez effectuer sur l'ensemble du dessin. Donc là, il y en a plein, on ne va pas tout regarder. Mais d'entrée de jeu, effectivement, on voit qu'on va travailler donc sur le visage. Donc les yeux en particulier. On va pouvoir travailler sur les yeux, choisir des yeux particuliers. On va pouvoir travailler sur les formes des yeux, sur les cils, les sourcils, etc. Et au fur et à mesure, donc vous voyez, vous avez le nez, vous avez la bouche, etc. Vous allez pouvoir donc voir tous les éléments du visage. Ensuite, vous allez travailler sur les cheveux. Donc vous avez pareil, des cheveux préétablis. Vous aurez la possibilité donc de choisir des cheveux déjà existants. Mais vous aurez aussi la possibilité de paramétrer ou de personnaliser vos cheveux une fois que vous les aurez placés. Donc la partie frontale, l'arrière, etc. Donc supposons que vous ayez une sélection, une coupe de cheveux, vous allez pouvoir ensuite, par la partie droite, aller paramétrer la couleur. Voilà, ici rapidement, hop, je pars sur des cheveux violets, etc. Je vais pouvoir aller dans les teintes. Je vais vraiment pouvoir choisir entièrement ce que je veux au niveau donc, des cheveux. Je vais pouvoir également aller les modifier de manière plus précise en les éditant. Donc là, on ne va pas faire le tour complet, mais vous avez vraiment tous les cheveux à ce niveau-là. Ensuite, le corps, proprement dit. Alors, au niveau de corps, vous allez pouvoir choisir effectivement deux types de corps. Et à droite, pareil, encore une fois, la couleur de la peau. Là, hop, je me déplace, ce sera plus facile. Hop, je me mets de l'autre côté. Voilà, dans la couleur de la peau, mais vous allez pouvoir également définir toutes les caractéristiques du corps que vous allez fabriquer. Alors là, bien sûr, il y a un ascenseur, il y a plein d'autres choses sur lesquelles vous pouvez faire évoluer. Ensuite, l'onglet suivant, Outfit. Donc là, on va être dans les vêtements. Donc je me redéplace de nouveau de l'autre côté. Hop, je repasse à ma face. Et là, je vais réduire, du coup, par contre, la taille de mon personnage. Donc je vous rappelle, je suis sur mon personnage, je roule la molette de la souris.
j'appuie sur la molette de la souris et je monte pour la mettre en entier. Et là, je vais pouvoir aller lui choisir des vêtements. Donc, par exemple, voilà, une robe, hop, notre tenue, des tenues plus étonnantes. Voilà. Alors, là, ce sont des tenues prédéfinies. Mais vous allez là aussi pouvoir, vous-même, fabriquer vos propres tenues. Donc là, on a la partie haute, la partie basse, et on va aller pouvoir customiser et modifier ici la tenue, mais pas que, on va pouvoir éditer la texture. Donc là, si je vais dans éditer la texture, je vais pouvoir aller vraiment dans la texture même, modifier la tenue. Pour aller même encore plus loin, je vais pouvoir exporter la texture pour aller la mettre par exemple dans GIMP et aller vraiment peaufiner le vêtement tel que je le souhaite à la fin. Voilà, donc quand on a fini, on va pouvoir fermer. Pour fermer, on peut enregistrer ou ne pas enregistrer ou écraser le vêtement précédent. Donc là, moi, dans mon cas, je ne sauve pas. On va pouvoir placer des accessoires. Donc là, au niveau des accessoires, on va pouvoir rajouter par exemple des lunettes ou ce genre de choses. Donc ça sera à partir d'objets 2D qui vont venir se positionner. Et enfin, à la fin, on va pouvoir choisir un petit peu la façon dont va apparaître le personnage. Donc par exemple, si je descends, ici, je descends, et si je fais un roulement de molette pour avancer, pour voir mieux ce qui va se passer au niveau personnage. Donc là, par exemple, côté droit, si je travaille au niveau des cheveux, si je fais basculer vers la droite, en fait, je vais pouvoir faire apparaître davantage le trait, pour faire ressembler davantage à du crayon ou un dessin 2D. Je vais pouvoir travailler également sur le visage proprement dit, sur le corps, en mettant des traits plus ou moins importants, et sur les différents accessoires. Donc ça, c'est à vous de choisir, effectivement, si vous voulez que ces traits soient plus ou moins importants. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça veut dire que ces outils-là peuvent être utilisés aussi pour faire des copier-coller, pour ensuite les intégrer, par exemple, dans une bande dessinée, ou dans des modèles quelconques. C'est tellement facile, ici, une fois qu'on est là, de pouvoir choisir la position de son personnage, et etc. Alors, vous allez me dire la position, oui, là, elle a les bras en croix, etc. Mais non, pas tout. Regardez, en haut à droite, il y a un appareil photo, et quand on clique sur l'appareil photo, on va se retrouver dans une autre dimension qui va nous permettre de gérer, par exemple, les poses. Donc là, on va pouvoir faire évoluer notre personnage. Je le monte un peu. Alors, vous voyez, c'est rigolo, déjà, elle commence à cligner des yeux, etc. Je vais pouvoir la faire bouger. Voilà, avec des poses prédéfinies. D'accord. Je vais pouvoir changer l'arrière-plan. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Par exemple, ici, je vais pouvoir prendre un arrière-plan vert. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire ensuite, dans les outils pour faire de la vidéo ou dans les outils dessin, faire disparaître ou mettre en transparence les fonds verts pour ensuite intégrer mon personnage où je veux, dans une vidéo ou même dans un dessin en arrière-plan. Je vais pouvoir travailler sur la lumière, etc. Donc vous voyez, de l'animation, tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment faire ce que l'on veut avec le personnage final. Je ne vais pas aller plus avant, donc c'était une démonstration rapide. On verra au futur comment on peut utiliser cet outil pour faire des choses vraiment formidables. Voilà, en tout cas, moi je l'apprécie beaucoup. C'est gratuit. Le résultat final vous appartient. C'est libre de droit, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est quand même quelque chose d'assez innovant et ça permet vraiment de faire des choses extraordinaires. Voilà, merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.